Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 août 2020. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine et que les énergies sont au plus haut. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend pour la semaine prochaine au niveau de nos énergies collectives. Pour la semaine prochaine, on a la carte des amoureux. C'est l'union, c'est les associations, c'est les contrats de travail, c'est l'abondance, en tout cas au niveau des unions, au niveau des contrats de travail, au niveau des engagements. On prend plaisir à s'engager, on prend plaisir à faire les choses. Alors avec la carte de l'épuisement, c'est comme si on arrivait à un terme d'une situation qui était difficile, d'une situation où on a beaucoup trimé, on a donné beaucoup de soi. Et là, j'ai l'impression que pour certains, on recommence à récolter les fruits, on commence à avoir tout simplement les bénéfices de ce qu'on aurait pu mettre en marche depuis un moment et qui a été laborieux, qui a été difficile, qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'on sort de cette période qui était dans le flou, qui était dans l'épuisement psychologique et physique parce qu'on a donné beaucoup de soi. Et là, on arrive à un résultat, on arrive à quelque chose qui revient vers nous comme un boomerang par rapport à la période où on a donné beaucoup de soi, beaucoup d'énergie. Et là, j'ai l'impression qu'on récolte enfin les fruits, qu'on récolte enfin ce qui nous est dû. Peut-être qu'on est au niveau de vos énergies, ça peut être relationnel, peut-être qu'on est passé par des moments difficiles avec son conjoint, avec les personnes qu'on avait autour de nous. Et là, il y a une forme d'apaisement qui vient. On a donné beaucoup de soi par rapport à ça et on a cette forme d'apaisement qui vient au niveau aussi de la recherche d'emploi. Peut-être qu'on a postulé, on a beaucoup candidaté, on a vu beaucoup d'employeurs, beaucoup d'entretiens et on arrive au terme. Enfin, on a des résultats qui arrivent, on a des réponses qui sont favorables. Et point de vue entreprise, association, peut-être qu'on a donné aussi beaucoup de soi, un travail qui a été fourni pour aboutir à quelque chose, pour une création, pour remonter la pente peut-être. Et là, encore une fois, c'est une satisfaction qui vient, c'est enfin un apaisement qui vient, c'est un soulagement qui vient par rapport à cette période. Il y a une période qui a été difficile, qui a été laborieuse pour certains. On a donné vraiment beaucoup, beaucoup de soi et on récolte enfin les fruits de ce qui revient. On récolte enfin les fruits du travail qu'on a fourni. Voilà, alors on continue avec l'oracle parfum de vie pour la guidance de la semaine prochaine. De ce qui nous attend. Alors on a la carte de la victoire avec la colère. Alors peut-être qu'on a vécu quelque chose, on a eu quelque chose de conflictuel et on arrive à l'aboutissement de cette période conflictuelle. Quelque chose où on s'est senti isolé, j'ai l'impression depuis plusieurs mois déjà. Une situation qui nous a un petit peu mis à l'écart, hein, une situation qui nous a un petit peu isolé, où on avait peut-être, on a subi certaines choses, on n'a pas réussi à rétablir une vérité, on n'a pas réussi à mettre les choses au clair et j'ai l'impression qu'on a la victoire par rapport à ça, il y a un éclaircissement qui vient par rapport à ça parce qu'on a vécu des moments de solitude, on a vécu des moments de désarroi, on a vraiment vécu quelque chose où on avait l'impression que le bout ne venait pas, on avait une forme d'injustice aussi. Et là, on vient au terme de cette situation, tout simplement, il y a quelque chose qui se rétablit. Alors ça peut être des conflits familiaux, quelque chose qui touche l'aspect familial, le relationnel. Et il y a eu des conflits, il y a eu des malentendus, quelque chose qui nous a mis à mal, où on a eu des accusations injustes pour nous. Ça a peut-être mis un terme à des relations depuis un moment. Il y a une forme d'isolement, il y a une forme de... On s'est retrouvé un petit peu seul. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve un équilibre par rapport à ça. On a un gain de cause, la justice se rétablit, la vérité se rétablit. Oui, on s'est vraiment senti isolé par rapport à ça. Il y a une forme de cloître, il y a une forme de... On a vécu les choses intérieurement, on a vécu cette injustice intérieurement, tout simplement. On s'est retrouvé emprisonné dans une situation qu'on n'avait pas forcément demandé. Et j'ai l'impression que pour certains, cette période d'isolement a été positive. On a réussi à voir plus clair par rapport aux gens qui sont autour de nous, faire un tri, tout simplement des relations qu'on pouvait avoir, faire un travail sur soi aussi.
Alors avec la carte de la destinée, avec l'hiver, tout simplement, c'est une période de froideur, c'est une période aussi, si on regarde au niveau de la saison, c'est quelque chose qui est passé depuis un moment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a vécu et qui a été difficile un temps. On a vraiment cette notion de prendre les choses en main, de solutionner ce problème qui date depuis un petit moment et qui nous mine depuis un petit moment. Alors relationnellement, encore une fois, ça peut vraiment être des conflits, des choses qu'on a vécues injustement et on arrive au terme de cette situation qui a été injuste, qui a été subite, indépendant de notre volonté. On a été pris dans quelque chose sans qu'on le souhaite et j'ai l'impression qu'on a eu cette période d'isolement qui nous a été favorable pour y voir plus clair et pour solutionner certaines choses où il y a une sorte de vérité qui vient nous rendre justice tout simplement. Euh, dans une période dans laquelle on a été vraiment fragile, où on a eu une séparation avec des personnes qui étaient peut-être importantes pour nous. Alors ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau familial, ou ça peut être au niveau professionnel aussi. On a peut-être vécu des choses avec notre employeur via peut-être des médisances, via peut-être des choses qui sont passées et qui a impacté un petit peu la confiance qu'il y avait entre l'employeur et vous. Et ça traîne depuis un moment. J'ai l'impression qu'il y a une forme de justice qui vient. J'ai l'impression que le temps a été en votre faveur. Il y a des choses qui sont éclaircies avec ça. Malgré cette période de fragilité, vous étiez peut-être dans le doute d'une évolution qui pourrait être favorable pour vous. Mais on voit qu'il y a cette évolution qui est là et que le temps a été vraiment en faveur pour vous. Malgré qu'il y a eu des mois et des semaines qui ont été difficiles parce qu'on a vécu des choses de plein fouet sans qu'on en demande, sans qu'on puisse vraiment exprimer, sans qu'on puisse vraiment éclaircir les choses en notre faveur. Et là, j'ai l'impression que le temps a été en notre faveur et que les choses rentrent un petit peu dans l'ordre. Et les choses vont s'éclaircir dans le bon sens pour vous, hein, tout simplement. Donc on continue avec l'oracle coup de cœur pour l'aspect relationnel, affectif, amoureux. Donc c'est vraiment un guidage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne vais pas trop détailler non plus chaque point, comme c'est une guidance générale. C'est vraiment les énergies collectives, c'est vraiment un petit peu ce qui nous rejoint au niveau des émotions, au niveau du vécu. Et il peut y avoir aussi des messages des guides qui sont un peu plus personnalisés, mais à ce moment-là, ça va résonner en vous. Vous allez capter les messages et vous saurez que c'est pour vous, que les messages sont là, ils sont là pour vous. Donc pour la semaine prochaine. Alors, on a le labyrinthe. C'est une situation où on n'en voit pas le bout forcément. On est perdu un petit peu dans ses choix. On est perdu peut-être entre la raison et le cœur. On ne sait pas quelle direction prendre. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin d'une forme de recul, de faire autre chose pour vous, tout simplement vous éloigner d'une situation pour pouvoir y revenir plus posé, plus calmement. On a vraiment cette notion de prendre du recul, de faire preuve de sagesse pour y voir plus clair, tout simplement. Alors pour certains, vous avez vécu une trahison qui a été difficile. Du coup, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Et vous avez besoin un petit peu de vous vider l'esprit, vous avez besoin de faire autre chose et acquérir cette sagesse-là pour voir plus clair, pour pouvoir sortir de cette période qui était pour certains difficile. On voit qu'il y avait une très grande attirance, il y avait quelque chose qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à vous éloigner de la personne avec laquelle vous avez vécu cette trahison. Alors, ce n'est pas forcément des tromperies, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses plus ou moins graves, qui vous ont en tout cas impacté, que ce soit grave ou pas, mais c'est quelque chose qui vous impacte vous et qui a une ampleur pour vous. Hein. Qui fait que vous n'êtes plus très sûr de vos choix. Peut-être aussi un manque d'investissement de la personne. Que la personne et vous êtes vraiment très attiré par cette personne, vous avez du mal à vous en éloigner et vous êtes perdu entre la raison et les sentiments. D'où cette notion de vouloir prendre du recul, de vouloir faire autre chose, de vouloir vraiment vous éloigner de cette situation pour y revenir de façon plus sage et plus réfléchie. On a cette forme de notion de dispute, d'incompréhension, de conflit en fait. Il y a quelque chose qui crée des conflits en tout cas. Il y a quelque chose qui vous perturbe et qui ne vous permet pas de voir clair dans l'avenir du couple, dans l'avenir de la relation. Alors, vous n'êtes pas forcément en couple, ça peut être une relation qui débute, ça peut être une relation tout simplement avec quelqu'un
que vous venez de rencontrer et il y a des malentendus, il y a des choses qui ne se font pas dans le sens que vous souhaiteriez, mais il y a une grande attirance qui est là. Et vous avez besoin de voir plus clair par rapport à ça, de voir plus clair par rapport à un futur engagement. Et pour les couples, c'est tout simplement, vous êtes dans une période conflictuelle. Vous avez vraiment du mal à vous éloigner de cette personne parce qu'il y a une grande attirance. Et d'un autre côté, il y a des choses qui ne vont pas en accord avec vous. Du coup, vous êtes perdu un petit peu entre votre cœur et votre raison. Et vous avez besoin de vous éloigner de cette situation, de prendre du recul, de prendre un temps pour vous, pour voir si c'est la bonne relation pour vous, pour voir dans quelle direction vous allez. Et tout simplement pour faire le point sur cette situation-là, parce que pour vous, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond et que on a l'impression que vous subissez des choses un petit peu indépendantes de votre volonté. Vous allez dans une direction et la personne, on a l'impression qu'elle va dans la direction opposée et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Du coup, vous avez besoin de ce recul-là parce que vous avez besoin de faire le point sur vous-même, sur la relation, sur la personne. On a l'impression aussi qu'il y a une situation qui dure depuis un moment. Alors peut-être que vous aviez des relations anciennes conflictuelles ou vous avez des blessures d'enfance qui reviennent et la personne en face appuie sur un bouton chez vous qui fait en sorte que le mal-être que vous avez comme bagage se réveille à chaque fois. Et du coup, ça vous fait de la peine, ça vous fait cette sensation de vous sentir trahi d'une façon un petit peu récurrente. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que la personne, on a l'impression qu'elle appuie sur un bouton et ça réveille des choses sur vous. Alors elle a peut-être des comportements, elle a peut-être des mots qui sont peut-être pas très importantes pour elle, mais qui ont l'importance pour vous et qui réveillent des choses inconscientes, qui réveillent des choses qui sont douloureuses pour vous, liées à une situation qui date, j'ai l'impression, et qui a créé comme une petite, comme un traumatisme et qui se réveille de façon récurrente quand il y a des conflits, quand il y a quelque chose, il y a une période, quand il y a une notion de doute, il y a une notion d'incompréhension. En fait, il y a quelque chose qui fait que il y a cette incompréhension, il y a ces doutes-là, il y a ces bagages-là aussi que vous avez tendance à traîner derrière vous. Donc là, je pourrais vraiment vous conseiller de lâcher du lest, de vraiment prendre le temps de prendre soin de vous, de rechercher la cause de vos blessures intérieures, des fois qui sont inconscientes, pour régler la situation actuelle et pour y voir plus clair, parce que vous avez besoin tout simplement de faire le point avec vous-même, de régler certaines choses pour y voir plus clair. Et si c'est la bonne personne, aller dans sa direction. Si c'est pas la bonne personne, pouvoir tout simplement vous séparer sans tomber dans une dépendance affective liée à vos blessures du passé. Effectivement, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. On sent avec cette page-là, c'est avec ce livre-là, que les choses pourraient être écrites de façon plus pure, de façon plus naturelle, sans avoir ces bagages-là. Parce que vous avez cette notion de vous sentir régulièrement trahi, vous avez cette notion où j'ai l'impression que certaines choses sont vraiment très lourdes à porter. Peut-être elle a eu des actions dans le passé, la personne de votre cœur, votre autre a eu des actions dans le passé, vous avez du mal à tourner la page pour aller dans une nouvelle direction. Ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas encore détaché, vous n'avez pas réussi encore à pardonner, vous n'avez pas encore réussi à aller dans une autre direction. On sent qu'il y a vraiment une dépendance affective, il y a vraiment une attirance, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous éloigner et que votre cœur et votre raison sont en complète contradiction, tout simplement. Vous avez aussi des doutes peut-être sur la sincérité de la personne, vous avez des doutes sur vous-même et du coup ça crée des conflits, ça crée justement un climat de suspicion qui crée ces conflits-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de faire un travail sur soi-même pour régler ça, pour régler ces soucis intérieurs, pour y voir plus clair et pour pouvoir avoir une notion vraiment si on s'engage ou si on arrête ou si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Parce qu'il y a des choses du passé chez vous, j'ai l'impression, qui reviennent et qui sont douloureux, difficiles. Alors ça peut être directement avec cette personne-là ou ça peut être des choses du passé qui vous rattrapent un petit peu aujourd'hui de façon inconsciente. Voilà, alors on continue avec un message des guides pour la semaine prochaine. Quel message vont-ils nous donner? L'intégrité. Faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc c'est s'assumer pleinement, avoir confiance en soi, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, s'aimer suffisamment pour pouvoir donner aussi de l'amour aux autres.
Voilà, tout simplement, c'est s'accepter tel qu'on est parce qu'on est parfait tel qu'on est. C'est bien de faire des concessions, mais c'est pas bien de changer complètement sa personnalité. C'est bien d'être soi-même, d'aimer les autres aussi tels qu'ils sont et de s'aimer soi-même. Voilà, donc c'était des beaux messages. Et puis je vous souhaite une agréable semaine. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à liker. En tout cas, je vous remercie énormément. Et voilà, je vous souhaite une agréable semaine. Merci.